Mais d'abord, l'édito international sur Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri. Vincent, cette voix que vous avez ce matin, Vincent, pour la première fois de son histoire, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné hier un État pour son manque d'action face au changement climatique. C'est la Suisse qui a été condamnée. Mais cette décision, vous nous expliquez Vincent, va s'appliquer en fait à tous les pays d'Europe. Ben oui, le jugement de la CEDH est un coup d'État. Il bouleverse les Suisses. Les Suisses sont des Européens à part. Ils font pas partie de l'Union européenne, seulement du Conseil de l'Europe. Comme la Turquie, l'Azerbaïdjan, la Géorgie et le Conseil de l'Europe s'occupent seulement des droits de l'homme. En la matière, normalement, la Suisse est exemplaire, et ça depuis des siècles, contrairement à la Turquie, l'Azerbaïdjan, la Géorgie. Il y a un dédain français pour nos voisins suisses, leur accent, leur neutralité, qu'ils aient conservé leur franc et leur garde-frontière, le grand silence des alpages et celui de la salle des coffres, la modestie de leurs banquiers, de la Croix-Rouge, qui évite le tapage. On se moque des Suisses et de l'ennui de leur ville tranquille, mais on les envie. Personne ne les a jamais attaqués sur leur démocratie. On admire leur votation, l'efficacité du système fédéral, la dignité du personnel politique qui évite de donner des leçons à la terre entière. Et voilà la Suisse condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme, condamnée sans possibilité de faire appel, condamnée pour inaction climatique, alors que c'est un pays champion dans la réduction des émissions de gaz carbonique. Ce jugement, Vincent, vous nous dites qu'il fera date. D'abord, il va faire jurisprudence. Les 45 autres États membres du Conseil de l'Europe vont avoir des comptes à rendre sur leurs responsabilités dans le réchauffement climatique, leur politique pour en atténuer les effets, les objectifs précis qu'ils se sont donnés pour réduire les gaz à effet de serre. Et on peut compter sur les activistes écolos pour mener une véritable guérilla judiciaire. C'est une décision historique, Vincent. Avec un raisonnement tortueux, les 17 juges réunis dans la formation la plus solennelle ont décidé que la lutte contre le réchauffement climatique participait des droits de l'homme. La Convention des droits de l'homme ne dit pas un mot de l'environnement, mais son article 8 prescrit le droit au respect de la vie privée et familiale. Or, les Aînés pour le climat, une association de 2500 féministes du troisième âge, estime que les femmes âgées sont extrêmement vulnérables aux effets de la chaleur et que leur gouvernement ne fait pas assez pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris, ce qui nuit donc à leur vie privée et familiale. Alors derrière le folklore, on trouve Greenpeace et une armée d'avocats. Leur victoire fait hurler de joie les activistes comme Greta Thunberg qui jurent que les contentieux climatiques vont proliférer désormais. Mais est-ce qu'elle a raison, Greta Thunberg ? Mais sans aucun doute, les 17 juges ont fait un tour de passe-passe en imposant un devoir environnemental. Ils ont créé un nouveau droit de l'homme, comme par magie. Et on peut se demander évidemment si 2500 vieilles dames et 17 juges transnationaux peuvent imposer ce que les gouvernements seraient bien incapables de faire accepter aux 690 millions d'habitants de la grande Europe. Par exemple, renoncer aux voitures bon marché, au chauffage douillet ou aux vacances au bout du monde. Chaque avancée progressiste de la CEDH est un recul de la démocratie. La première réaction en Suisse a d'ailleurs été celle du principal parti politique, l'UDC, qui exige que la Confédération quitte illico le Conseil de l'Europe. La CEDH, c'est la version progressiste du tribunal de la Sainte Inquisition, avec le même problème. En voulant convertir de force, elle fabrique en fait des légions de mécréants. Signature Europe 1, Vincent Hervouette. Merci beaucoup Vincent. 7h46.